Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Vous êtes en triangulaire et en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Hein. On a le repos. La personne en face de toi, elle a décidé de, voilà, je vais me reposer. Stop, on va arrêter ça. Je vais me poser dans un coin. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'avoir les idées un peu plus claires. Hein. C'est la personne qui n'a cessé, tu vois, de tourner en rond jusqu'à maintenant. Ouais. C'est la personne en réalité qui... Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir parler avec toi. Ça me fait du mal, tu vois, comme... de ne pas pouvoir fonctionner avec toi. Mais je crois que c'est bien comme ça. C'est bien qu'on se pose, c'est bien qu'on prenne du recul, c'est bien qu'on reste chacun de notre côté. Alors je dis pas c'est facile, hein, mais c'est la personne qui ne sait pas vraiment quoi faire hein, de votre relation. Les ressentis. Tu sais, hein, je suis attirée. Je sais aussi que je t'attire, mais est-ce qu'on devrait se laisser aller à ça? Franchement, est-ce qu'on doit vraiment se fier à nos ressentis? Parce que, enfin, on ne sait jamais, hein. On a vraiment la personne, tu vois, qui est en train de prendre conscience en réalité de... C'est la personne qui prend conscience de ce qu'il a fait. Enfin, je pensais pas que l'histoire, elle allait nous perdre. Je pensais pas en réalité que... Moi, je pensais gérer, en fait. Je pensais gérer mes sentiments, je pensais gérer la situation, je pensais que j'avais les clés en main. Au final, je réalise que j'ai pas vraiment les clés en main et ça me perd, c'est déstabilisant. Hein. On a une personne qui... Elle n'y arrive pas. Hein. Ouais. J'ai beau réfléchir, j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, rien à faire. J'arrive pas à voir comment on pourrait sortir de ça. J'arrive pas à voir en réalité comment cette situation pourrait prendre une tournure un peu plus positive. En réalité, c'est une personne qui réalise que, voilà, qu'il ou elle est en train de perdre pied. Quelqu'un qui se dit non, mais c'est pas le bon moment, tu vois, pour que je m'attache. C'est pas le bon moment que je tombe, tu vois, pour une personne, là. Ça faisait pas partie du plan, en fait. C'est la personne qui, en ce moment, tu vois... Bon, je vais te dire les choses. Hein. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Déjà, ça me fait du mal de ne pas parler avec toi. Ça me fait du mal de ne pas pouvoir fonctionner avec toi. Donc, quel que soit ce que je fais, ça me fait du mal de toutes les façons. Mais je crois que je te dois bien ça. Et il faut que je te fasse part, tu vois, de mes doutes, de mes hésitations, mais surtout que tu puisses comprendre en réalité mon positionnement. Parce que enfin, je ne peux pas lâcher prise comme ça pour lâcher prise sans non, je ne peux pas faire ça. On a une personne qui dit je te dois des explications, en fait. Qu'elle ne peut pas te laisser tourner en rond. Donc elle veut au moins t'exprimer le fait de ne pas être dans son assiette. Personne qui veut te faire comprendre, voilà, je suis hyper stressée. Je crois que j'ai fait du n'importe quoi. Je crois que j'aurais pas dû y aller. Le truc, c'est que je réalise que plus on avance, et plus il y a de chances qu'on se fasse du mal. Si on continue à fonctionner
comme on a l'habitude de faire, plus ça durera longtemps, cette histoire, et plus on se fera du mal. J'ai pas envie qu'on se fasse du mal. J'ai pas envie de te faire de la peine. Mais je crois que je serai quand même obligée de partager des choses puisque on a l'impression que c'est une personne qui... C'est la personne qui n'a jamais dit ou qui n'a jamais montré, tu vois, qu'elle comptait freiner déjà, ou en tout cas tout arrêter du jour au lendemain. C'est la personne qui ne s'est pas posé de limites non plus, donc on a l'impression que vous avez vécu l'histoire comme si vous étiez en couple en fait. Et c'est la personne qui réalise en réalité que c'est vrai, mon comportement, il a pu être très ambigu ou que je n'ai pas montré en réalité que peut-être que j'avais pas forcément la possibilité de faire tout ça avancer là tout de suite. Elle a évité de te dire les choses pour ne pas te mettre en crise. Elle a évité de te dire les choses en réalité puisque elle-même, cette personne était en crise dans sa relation et elle-même, cette personne pensait en réalité qu'elle allait vraiment avancer, qu'elle allait vraiment évoluer, qu'elle allait vraiment s'en détacher. Mais au final, ce sont des personnes qui ont réussi à savoir de nouveau, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, on va dire on a rattrapé les choses de leur côté. Donc ils ont su rattraper les choses. Ils ont su en réalité se donner une seconde chance, quoi. Et ça, j'ai pas voulu te le partager. J'ai pas voulu te le dire parce que déjà, je savais pas comment l'annoncer. Mais surtout parce que je savais pas si c'était vraiment quelque chose qui allait se mettre en place et si la personne en face de moi, elle était sérieuse vraiment dans son envie de reprendre la relation ou de nous donner une seconde chance. On a une personne qui veut rétablir, on va dire, comme la vérité dans votre relation, puisque c'est une personne qui réalise que elle ne pourra pas continuer comme ça de toutes les façons. Elle ne pourra pas continuer, tu vois, comme à avancer et à faire comme si de rien n'était, surtout que vous avez été super complices, super proches et que l'attraction, l'envie de fonctionner est encore là. Donc, je ne peux pas devenir un inconnu ou une inconnue pour toi du jour au lendemain. Donc, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte et c'est ce qui va se manifester pour toi sous peu. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.